Salut à tous, bienvenue sur Kifim. Aujourd'hui on répond à la question « À quoi on joue après Carcassonne ?» Générique. Carcassonne, c'est un jeu sorti en 2020. Il a 24 ans, déjà. Il a eu une édition spéciale 20e anniversaire avec des petites tuiles un peu dorées, un peu plus, on va dire, jolies. Une big box avec toutes les extensions dedans. C'est ça, il y a tout, il y a je sais pas combien d'extensions, on peut même plus les compter, il y a des stand-alone, etc. C'est un vrai classique, il a été révolutionnaire à sa sortie, il a eu le prix du Spiel des Jahres en 2001, qui est le prix de référence international du jeu de société. Qu'est-ce que c'est Carcassonne? C'est un jeu de pose de tuiles. À son tour, tout simplement, on prend une tuile et on la positionne dans le plateau qui est commun à tous les joueurs. Moi, par exemple, je décide de la positionner ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement, pour marquer des points, poser mes petits meeples sur le plateau, sur la tuile, forcément, que je viens de poser. Ouais. Donc, je peux la positionner ici. T'as pas le droit. Et non, je n'ai pas le droit parce qu'il y a déjà, du coup, un petit pion d'un autre joueur. Donc, la route, elle est qu'un seul joueur s'il l'a pris. Mais je peux me positionner dans le champ. Non, là, t'as pas le droit non plus. Il y a déjà quelqu'un dans le champ. Il y a déjà quelqu'un dans le champ. Bah, c'est moi-même, donc je n'ai pas le droit, mais je me peux positionner dans l'autre champ. Là, t'as le droit. Là, j'ai le droit. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais compter des points en fonction des villes fermées dans le champ. Donc, plusieurs manières de scorer. Donc, on a dit les petits chemins. Vous voyez ici, il y a des cités qu'on va construire. On va pouvoir se positionner dans la cité. On marquera des points. Là, c'est 2 points par plus les tuile dans la cité. L'autre, c'est pour le chemin. Tout simplement, c'est ça. On prend une tuile, on la positionne. Et on essaie de faire le plus de points possible, de mieux se placer que les autres joueurs. C'est tout. C'est ça. Donc, sauf que, bon, ça a 24 ans. C'est toujours très bien, il faut le connaître et le découvrir. Oui, il marche encore très très bien, il se vend très très bien. Il y a plein de choses qui sont sorties depuis. Et c'est un peu le sujet de la vidéo du jour. On se propose de vous faire découvrir 4 jeux. 4 jeux pour jouer après Carcassonne. Vous avez joué à Carcassonne. Maintenant, c'est quoi l'étape d'après, tout le monde dit, mais moi j'aime bien Carcassonne, mais à quoi je joue? Alors, voilà, on répond à cette question. Alors, je commence. Première alternative à Carcassonne. Je crois que là, c'est vraiment le jeu... c'est sa suite logique. C'est vraiment celui qui est le plus proche. Tout le monde est d'accord. Il s'agit de Isle of Skye, de l'ère d'Arrois. Bon, tout le monde l'appelle juste Isle of Skye. C'est vraiment quasiment le même mécanisme. Dans les petites différences, c'est que dans Isle of Skye, alors déjà, c'est un jeu de Alexander Pfister, un auteur allemand connu, Maracaibo et j'en passe, quoi. Ouais. Vous avez donc de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes, oui, à peu près, un peu comme Carcassonne de toute façon. Principale différence, il y en a 2. C'est que ici, chacun a son propre paysage. Dans Carcassonne, vous avez un paysage central et chacun vient mettre les tuiles. Là, chacun va faire son propre paysage. Et la deuxième différence, vraiment le sel du jeu, c'est comment on obtient les tuiles. Par exemple, là, on a fait un petit plateau de jeu. Donc, si on fait une phase de jeu, on va piocher chacun de notre côté. On va piocher 3 tuiles. Hop, qu'on vient cacher derrière notre paravent pour que l'autre ne les voit pas. Hop, on met ça derrière notre paravent. C'est caché. Voilà. Petite phase de réflexion, chacun de notre côté. On va décider du prix de vente. Combien on voudrait vendre ces tuiles, parce que l'autre, potentiellement, va vouloir les acheter. Et il y a une tuile qu'on va... par contre, écartée, en se disant, celle-là, soit elle va intéresser personne, j'arriverai pas à la vendre, soit je veux surtout pas que mon adversaire l'ait, par exemple, donc je vais la vendre. Je vais la supprimer. Et ça se fait avec ce petit jeton H. Voilà. Donc, par exemple, moi, je regarde mes trucs, et je me dis, bon, alors, c'est stéréo, elle aimerait bien avoir cette tuile-là, là, par exemple, mais ça lui donnerait trop de points, donc, celle-là, je vais la passer à la hache. À la hache. Je me dis, moi, tiens, celle-là, elle m'intéresse. Potentiellement, je vais la mettre pas cher. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si votre adversaire ne vous achète pas de tuiles, vous êtes obligé de vous l'acheter à vous-même. Donc voilà. Et je dis, cette tuile-là, je suis sûr, c'est stéréo, elle la veut trop. Elle est prête à la payer hyper cher, donc je vais mettre plein d'argent dessus. Ça y est, t'as fait pareil? Ouais, j'ai fait pareil. Alors, tac. Hop, les tuiles qui sont passées à la hache, elles rebondent dans le... on les remet dans le sac. Exactement, tu gardes ta hache. Et on montre à l'adversaire ce qu'on a fait en termes de prix et ce qu'on a mis en place, ce qu'on a mis en vente. On va dire que c'est à toi de jouer. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une de mes tuiles qui t'intéresse? Il y en a une, elle donne 1 point par phare. Elle est pas chère, mais t'as pas de phare. Et pour l'instant. Il y en a une qui coûte... Ça score pas tout de suite. Ou ça score à la fin. Alors ça score à la fin. Voilà. Donc, et là, je t'ai mis 7 et c'est des bateaux. Ouais. Bah moi, je vais prendre la pas chère. Aïe!
Mauvais calcul de ma part. Donc tu prends la tuile, alors tu dois attendre... Alors il faut quand même que tu me donnes 2 du coup. Ouais. Forcément. Bah, donne-moi 2, t'as 2 là. Donc là, les sous que j'avais mis sur ma tuile, je les récupère. Et les sous que m'a donné Sastario, je les récupère aussi. Et tout va dans mon truc. Et je pose ma tuile tout de suite. Non, tu attends que j'ai acheté des tuiles. Alors toi, t'as vendu 2 tuiles à 1. Non, j'avais mis 2, mais tu me l'as piqué. Ah mince. On va faire semblant, c'est pas grave. Ok, d'accord. Tac, de toute façon, celle-là, je te l'ai pas achetée. Donc, Donc, je t'ai mis une tuile à 3, une tuile à 1. Une tuile à 3, une tuile à 1. Donc je regarde. Je suis pas obligé de lui acheter une tuile. Si je décide de pas acheter de tuile, c'est mon droit. Je pourrais ne pas avoir d'argent, par exemple. Alors tu me vends une ferme à 3 et 2 bateaux. Bon, vu que je vais avoir plein de bateaux, je me dis tiens, je vais acheter les bateaux, puis ils coûtent que 1. Donc pareil, hop, je lui donne 1. Donc là, on place pas encore de tuiles. Je récupère ça, du coup. Ouais, les tuiles sur lesquelles on avait mis des sous pour indiquer le prix de vente, on garde la tuile et on perd les sous. On les remet à la banque. Et là, on place nos tuiles. Ouais, moi, je fais un super... Ah, mais celle-là, j'aurais pas dû l'acheter. Elle va pas du tout dans mon plateau de jeu. Bah oui, pour ça. J'avais fait n'importe quoi. Tac, et moi, je fais ça. Donc voilà. Globalement, le principe du jeu, c'est ça, parce qu'on va recommencer. Juste le petit twist, c'est, ok, mais comment on choisit les tuiles? Pourquoi on prendrait une tuile plus qu'une autre? Déjà, parce que, comme on l'a vu avec le phare, vous pouvez avoir des tuiles qui vous donnent des points. Donc ça peut être intéressant. Mais surtout, sur le plateau de jeu, ici, il y a 4 objectifs. Et en fait, à chaque manche, on va jouer un certain nombre d'objectifs. À la première manche, on joue que l'objectif A. À la manche 2, on joue que l'objectif B. À la 3, A, C, etc. Donc, et là, on va compter les points à chaque fin de manche selon les objectifs qui comptent. Donc en gros, quand on achète nos tuiles, on va essayer de viser les tuiles qui correspondent à l'objectif en cours. Tout en gardant en tête qu'il y a plein d'autres objectifs parce que les autres vont scorer. Donc voilà. Il y a aussi une petite course parce que là, à chaque fois, on gagne nos points. Et celui qui est dernier, enfin, plus on est dernier et plus on touche de sous au début de la tuile. Ce qui permet aux gens qui ont du retard de revenir dans le jeu. Donc c'est un jeu qui s'équilibre très très bien grâce à ce petit mécanisme-là. C'est un jeu qui se renouvelle beaucoup parce que des objectifs comme ici, il y en a pas mal qui viennent avec le jeu. Donc de partie à partie, on va pouvoir changer. Et puis ça dépend aussi des joueurs, de comment ils commercent et tout. Donc on est sur un jeu qui se renouvelle bien, qui reprend beaucoup le principe de Carcassonne avec les chemins, les routes, les montagnes, tout ça, c'est un petit peu pareil. Même design. Même design, un peu, ouais. Mais avec une dynamique vraiment supplémentaire. Alors déjà le plateau personnel et ensuite le mécanisme d'enchère qu'on ne trouve pas du tout dans Carcassonne. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est aussi devenu un classique et c'est un jeu qui est très recommandé. En tout cas, moi je vous le recommande chaudement, essayez-le. Ça marche très très bien avec les enfants à partir de 8 ans sans problème. Ok. Voilà. Next. Ouais, next one. Je continue donc avec Acropolis. Acropolis est un jeu un peu plus récent déjà quand même. Il est date de 2022. Il a été primé As d'or 2023. Donc pas un jeu qui a quand même fait révolution un petit peu aussi quand il est sorti. Parce qu'on l'avait pas dit tout à l'heure, mais Isle of Sky. Isle of Sky, il avait eu le Kennerspiel en 2016. Voilà, donc beaucoup de jeux primés dans ce type de jeu en tout cas. Donc Acropolis, donc j'ai une belle couverture chez Gigamic, donc de Jules Messot, illustré par Pauline Détraz, donc c'est un jeu de 4 joueurs pour 8 ans. Comment ça marche Acropolis? Eh ben c'est un jeu de pose de tuiles. On reste dans la même catégorie. À son tour de jeu, c'est tout simple, on prend une des tuiles disponibles. La première, elle est gratuite, les autres, elles vont coûter de la pierre. Donc ça, c'est le chantier. À mon tour de jeu, je prends une tuile. Donc là, je choisis, moi, je veux celle-là. Donc je dépense une pierre pour prendre cette... Parce que c'est la deuxième. Ouais, parce que donc c'est la tu payes deuxième. une pierre. Donc je prends celle-ci et je la positionne. Deux solutions. Soit je la positionne donc ici, sur l'étage 0, on va dire. Soit je la positionne à l'étage au-dessus. Là, par exemple, j'ai 3 tuiles vierges, on va dire. Je peux poser ma tuile dessus. À ce moment-là, je récupère des petites pierres parce que j'ai construit à l'étage. Donc ça va permettre de pouvoir choisir mieux mes tuiles pour la suite. Et ensuite, je vais voir comment je la positionne. Le but, c'est de faire des points. Donc je vais expliquer ensuite comment on fait des points. Donc, tout simplement, on prend une tuile, ainsi de suite. Toi, tu prends une tuile. Quand il y en a j'ai le choix, celle-là, elle est gratuite. Celle-là, elle était à 2 quand tu as joué, voilà, mais elle n'est plus qu'à 1 parce que tu as acheté celle-là. Et donc celle-là, elle est à 2. Mais moi, j'ai pas beaucoup de... Ouais, toi, t'as pas... Non, celle-là, c'est ta pierre de tout à l'heure. Moi, j'en ai qu'une. Bah, t'en as qu'une. Ouais. Peut-être préparé. Eh ben, je vais prendre une tuile gratuite. Voilà. Ah, regardez, je vais la mettre comme ça, parce qu'elle me donnera plein de points plus tard. Donc, je prends une tuile, etc. Et donc, quand il n'en reste plus qu'une, on réalimente avec des tuiles qui ont été déjà préparées, enfin, des piles de tuiles. Donc, celle-là, elle passe en 1, et du coup, on dévoile des tuiles sur. Donc, ça, c'est le principe du jeu. Ensuite, tout simplement, comment on score, parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre chose, c'est on prend une tuile, on la pose. Comment on score? Vous voyez, il y a plusieurs
couleurs, on va dire. Il y a les violets, les bleus, les verts, les rouges et les jaunes. Et ben, les villages, comment ça marche? C'est les commerçants, ceux-là, les jaunes, il faut qu'ils soient isolés. C'est-à-dire que s'il y a un autre jaune à côté de lui, il ne marque pas de points. Donc il faut qu'il soit le seul jaune autour de lui. Le mien est bon, le tien est bon. Le mien est bon. Et comment on score? On prend les tuiles et on multiplie par le nombre d'étoiles. 2 points chacun. Si il est à la première étage. Mais si cette tuile-là, elle avait été sur un étage ici, au-dessus, du coup, il me vaut plus de points. Je fais 2 fois 2, du coup. Et s'il y a un 3e étage, encore mieux, vous pouvez du coup cumuler les étages comme ça. Faut pas aller trop, parce que sinon après, vous n'aurez pas assez de place. Il y a les temples. Les temples, il faut qu'ils soient tout entourés. Donc là, mes temples ne me rapporteraient rien. Mais bon, la partie n'est pas terminée. Donc il faut qu'ils soient tout entourés pour scorer. Les rouges, eux, il faut qu'ils soient dans les extrémités. S'ils sont dans les extrémités, ils scorent. Le mien, il est bon. Orange. Le tien, il est bon. Et les bleus, j'ai pas d'étoiles, donc pas de points. c'est ça. Donc il faut gérer les étoiles. Il faut gérer donc, les monuments. Et du coup, pour pouvoir scorer au mieux, donc il faudrait trouver le bon équilibre entre garder les étoiles. Donc c'est ça aussi, c'est quand on prend une tuile, c'est vérifier si toi tu as plein de rouge, je vais pas te laisser les étoiles parce que sinon tu vas beaucoup scorer avec ça. Donc... Et puis il faut que tu achètes toi-même les étoiles. Là, tu es parti sur une stratégie un peu bleue, peut-être qu'acheter cette tuile. C'est surtout que là, il faudrait des étoiles violettes. Mais, et le bleu, lui, score pour le plus grand groupe de villages adjacents. Donc voilà, plusieurs manières de scorer. On prend une tuile, donc ça reste un jeu très accessible. Dans l'esprit justement de je prends une tuile, j'améliore mon terrain parce qu'on a un terrain individuel. Et du coup, je score. Et là, le scoring est fixe. Donc, un peu à la matière de Carcassonne, où on scorait soit sur les villes, les lignes ou les champs. Là, on score du coup sur des catégories spécifiques. Et on augmente, comme ça, on améliore et faire le meilleur paysage, la meilleure ville, construire la meilleure ville possible. Mais là, on score qu'en fin de partie. Alors que dans Carcassonne et dans Isle of Skye, on score au fur et à mesure. Il y a les deux. Donc, voilà, pour Acropolis. Donc, un jeu qui a quand même eu son succès. Et donc, ça peut être une alternative. Donc, à Carcassonne. Suivant. Deuxième jeu de cette sélection, Dorf Romantique. Dorf Romantique, il a obtenu le Spiel des Jahres fin 2023, donc le dernier, le tout récent. On est dans un jeu de pose de tuiles, comme Carcassonne, mais cette fois coopératif. On va donc jouer en équipe. Il se joue à partir de 8 ans, ça sans problème. Ils disent de 1 à 6, on vous conseille de 1 à 3. Ça marche très bien tout seul, 2 et 3 ça va, mais au-delà il vaut mieux quand même, c'est pas trop fait pour ça. Il était conseillé pour du solo, parce qu'aussi on peut le dire, ça vient d'un jeu vidéo à la base. C'est ça, qui se joue en solo. Et pour des parties d'environ 45 minutes, ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Dorf Romantique? On va retrouver vraiment des similarités avec Carcassonne, puisqu'on va piocher des tuiles et les poser dans notre village. Donc le village il est composé de différentes zones, on a de la forêt, on a justement le village, on a la rivière, on a des champs, et on peut avoir des lignes de chemin de fer. À mon tour de jeu, je vais donc piocher une tuile et la poser. S'il y a s'il y a moins de 3 objectifs sur le plateau de jeu, il faut que je prenne une tuile objectif. C'est celle-ci. Donc là, dans notre exemple, il y en a 2. Donc je dois jouer, je vais piocher une tuile objectif et la poser sur le plateau de jeu. C'est un objectif village, donc je vais devoir prendre une petite tuile ici, village, qui va me dire, voilà, il faut que je fasse un village composé de 6 tuiles distinctes. Donc par exemple, je vais me dire, bah tiens, ma tuile, je la mets là. Ah, je peux même faire mieux, je peux la mettre là. Comme ça, je mets avec l'objectif que je viens d'avoir. J'ai déjà 3 tuiles village connectées et j'en ai une 4e qui n'est pas très loin. Donc je peux, comme ça, réussir mon objectif de 6 tuiles connectées. À toi de jouer. Il y a déjà 3 objectifs sur le plateau. Donc je peux prendre une tuile. Donc tu prends une tuile classique. Classique. Oh, il y a un village. Il y a un village. Est-ce que ça serait pas intéressant de l'ouvrir comme ça? Donc là... Ouais. Ça fait 4. Donc c'est pas encore pas validé, mais terminé, on est sur le bon chemin. Ouais. Voilà, on continue comme ça. Le but, ça va être de remplir le plus d'objectifs possible. Plus vous allez avancer dans le jeu en nombre de parties, plus vous allez en fait débloquer le jeu. Le jeu est évolutif et on débloque des petites boîtes bonus dans lesquelles il y a des nouvelles tuiles, des nouveaux objectifs, etc. Donc là, par exemple, on en a un ici. Voilà. Et qui vont venir en fait modifier le jeu au fur et à mesure. Donc comme je le disais, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu qui est sa particularité, c'est un peu pour ça qu'il a eu le Spiel, c'est un jeu qui n'a pas vraiment d'enjeu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vraiment gagner ou perdre, vous allez juste faire pas beaucoup de points ou beaucoup de points. Et ça va changer la vitesse à laquelle vous progressez dans votre partie. Le jeu vient avec des petites feuilles comme ça, je vais peut-être essayer de vous le montrer ici, et tout simplement, au fur et à mesure de vos victoires, vous venez cocher des cases et progresser dans le jeu, et à chaque fois que vous progressez, vous débloquez des nouveaux éléments pour faire évoluer le jeu. Mais
Si vous faites beaucoup de parties avec des petits scores, parce que vous jouez avec vos enfants ou parce que vous n'êtes pas très fort, eh ben c'est pas grave, vous allez juste mettre plus de temps à le faire. Si vous êtes très fort, vous allez juste aller très vite, mais il n'y a pas d'autre impact que ça. Donc c'est vraiment un jeu vraiment cool. Dorf, c'est village, donc village romantique, village paisible. Ça va faire le meilleur village à son allure. Le petit jeu du soir, cool, où vous n'allez pas vous engueuler les uns les autres. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, auquel je joue avec mes enfants, justement. Et je trouve qu'on retrouve vraiment Carcassonne dans les rivières, les chemins, etc. Et coopératif, donc ça peut être c'est ça l'alternative intéressante, c'est vraiment d'avoir cette proposition, parce que la compétition c'est sympa, mais des fois voilà, ça peut être frustrant, et là vous avez la possibilité du coup de créer votre village ensemble et donc de discuter. Et je crois que sort en 2024 Dorf Romantique Duel en 1 contre 1. Alors je ne sais pas du tout de quoi il retournera, mais peut-être un futur jeu à découvrir en évolution de Carcassonne. Ouais. On continue ? Je vous propose, comme alternative à Carcassonne, le jeu Tank Garden, qui est édité chez Lucky Duck Game. C'est un jeu qui a un peu été décrié par beaucoup, mais moi, en fait, je l'aime bien. Alors du coup, c'est pour ça que je le propose, parce que je le trouve déjà très beau. Donc on voit une belle couverture, une grosse boîte avec beaucoup de matériel. Vous retrouvez vraiment les principes de Carcassonne. À votre tour, vous avez des petites tuiles, enfin 4 parties de tuiles, et vous allez choisir une des tuiles disponibles. Donc moi, je choisis celle-ci. Et je vais la placer sur le plateau qui est commun à tous les joueurs. Et je vais la placer, par exemple, ici. Donc ça, tous les principes de tuiles de Carcassonne. Mais vous allez avoir plusieurs types de terrains. Donc quand vous allez fermer des terrains, vous allez gagner des points. Là, moi, j'ai mis une tuile bleue. Donc on a tous un petit plateau personnel avec des pistes sur les 3 types de terrains qui existent. Et moi, par exemple, du coup, comme j'ai mis une case bleue, je l'augmente. Okay. Si je ferme une zone, je peux augmenter de plus sur ma zone. Pourquoi ? Du coup, ce petit plateau personnel va nous permettre, en fait, ici, de gagner des personnages. Donc on a des petits personnages ici, il y en a pas mal dans le jeu, quand même, qui vont être proposés. On en démarre avec un seul, et après on va pouvoir en acquérir d'autres. Comment ça marche ? En fait, ils vont nous donner 2 types de choses. Donc un scoring tout d'abord qui est permanent, donc une petite, finalement un petit bonus, un petit pouvoir spécial qu'on peut utiliser tout le temps. Mais quand on en acquiert un deuxième, on va choisir. On ne peut pas garder les deux, il va falloir un qu'on le mette sur le plateau. Donc par exemple, on a des petites figurines. Je sais que c'est le mien parce qu'il y a la couleur. Et je vais le positionner sur le plateau. Donc par exemple, je le positionne, moi, ici. Donc celui-là, j'ai plus son pouvoir permanent. Mais il va me scorer. Donc il a aussi un scoring de fin de partie. On va jouer comme ça, ainsi de suite. On va poser des tuiles, découvrir des choses, augmenter sur nos pistes. Et il y a aussi plusieurs des petits jetons sur le plateau. Donc c'est très joli. Et on va pouvoir mettre des panoramas. Ces panoramas, en fait, vont aussi nous donner des points. Donc on voit qu'ici, ils ont des types par rapport aux couleurs et tout du personnage qu'on a. Et en fait, tout ça, ça va être joli parce qu'en fait, l'orientation de notre personnage a une importance. Parce que suivant où il regarde, là, par exemple, il va regarder vers là. Donc c'est ce panorama, j'y arrive, qui va scorer. Et c'est comme ça qu'on va faire, du coup, nos scorings de fin de partie. Normalement, on le met à la verticale, on l'enclenche comme ça, et en fait, on va regarder ce que regarde le personnage. Donc lui, il a des scorings de fin de partie. Donc s'il doit voir des arbres, il faut que j'ai des arbres, etc. Donc, vous voyez aussi du beau matériel que je n'ai pas parlé encore. Donc on va pouvoir, avec différentes cartes, à son tour, on peut poser une tuile, mais aussi on peut récupérer des cartes paysages. Ces cartes paysages vont aussi nous donner du scoring. Donc là, ça va nous donner du scoring en fonction des fleurs qu'on aura posées. On a des petits jetons qu'on va poser sur nos tuiles. Donc on va pouvoir mettre des poissons, des petites fleurs, des arbres. Donc par exemple, moi je vais mettre un arbre ici. Et peut-être que du coup, le personnage, s'il voit des arbres dans son champ, ça compte des points. On a des petites tourelles comme ça. Donc je le trouve, moi, assez paisible. On va faire son petit... on prend une tuile, ou alors on choisit de rajouter des petits... On voit des petits jetons. Et on voit vraiment le paysage vraiment se former. Et c'est vraiment très beau à regarder. Moi, justement, c'est très agréable à manipuler aussi. Mais tu dois quand même pouvoir embêter l'adversaire. Parce que si tu mets des trucs dans son champ de vision et tout, c'est plus compétitif, quoi. C'est ça, on peut la jouer aussi de cette manière. Donc là, des petits ponts, etc. Donc voilà, on va construire vraiment ce beau paysage devant soi avec, oui, forcément de l'interaction. Parce que du coup, il faut essayer d'empêcher l'autre de finir ses terrains, mais comme dans Carcassonne, finalement, on va essayer de prendre le petit jeton ou le petit paysage. Si on a besoin du poisson, parce que nous on score sur les poissons, on va essayer de mettre le poisson avant que l'autre, parce qu'on est limité quand même. Donc il y a bien de la compétition. Mais voilà, il est plutôt compétitif. Moi, je trouve très agréable. Alors, beaucoup de matériel,
Et vraiment très joli, très beau, et moi, c'est un plaisir à chaque fois. Il y a un mix de plusieurs jeux. Et effectivement, le fond, ça c'est du Carcassonne, ça c'est du Photosynthesis. Oui. Et ça, tout ça, là, c'est du Flourish. Ouais. Où aussi on fait son jardin. Bon, c'est un jeu de cartes, mais... Voilà, donc il y a vraiment plusieurs choses. Vraiment, la partie où on défait le paysage, le choix des personnages, parce que du coup, ils ont des pouvoirs, comment scorer, puis l'orientation, ça, c'est aussi vraiment le plus de, finalement, Tangan. Alors, c'est peut-être ce que les gens n'aiment pas, mais c'est de ce côté, je mets un petit personnage et son orientation a une importance, parce qu'après, on ne peut plus changer. Donc après, il faut pas être maladroit et renverser le plateau, quoi. Non. Voilà, donc beaucoup de matériel, un jeu très joli qui est dans la lignée du coup d'un Carcassonne, vous y trouvez les sensations quand même, pour beaucoup. D'accord, ok. Voilà pour les 4 jeux qui devaient faire, donc on avait annoncé pour pour passer à autre chose après Carcassonne, pour évoluer un petit peu. Je sais que tu veux en faire un 5e. Oui. Alors, 5e jeu. Dernier jeu de la sélection, donc moi je voulais le rajouter en petite mention spéciale, c'est le jeu Cascadia. Qui a eu aussi un prix, donc c'est vraiment une catégorie de jeu qui est assez récompensée, qui a eu donc le Spiel des Jahres 2022. Ouais. Message aux éditeurs, si vous voulez un prix, en fait, faites un Carcassonne-like. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ? À Carcassonne, on va développer, pareil, des terrains, plusieurs types de terrains. Pas Carcassonne, à Cascadia. À Cascadia, voilà. C'est un peu le principe, c'est on prend une tuile à son tour et on va développer ces différents terrains. Vous le voyez, on a du désert, de la neige, etc. À mon tour, par contre, je vais prendre en fait un couple, c'est-à-dire qu'une tuile avec un jeton d'animaux, donc différents types d'animaux, parce qu'on a différents types aussi de scoring. Donc les scorings sont définis à l'avance, il y a plusieurs cartes de scoring dans le jeu, donc pour proposer justement différentes parties, et que les parties ne se ressemblent pas. Une par animaux différents. Donc, ouais. On a les aigles, les ours, les saumons, les renards et les wapitis. Ouais. Donc là, moi, je vais devoir prendre une tuile à mon tour. Je vais prendre par exemple celle-ci, elle m'intéresse. Mauvais choix. Pourquoi ? Elle avait mieux. Donc je vais prendre celle-ci, je vais du coup continuer ma rivière. Non, erreur. Ah non, je ne peux pas la mettre. Pas le droit. Je vais continuer la neige, donc je vais mettre comme ça, j'ai le droit. Ouais. Et du coup, j'ai le petit renard que je vais positionner ici. Donc on voit sur les tuiles, il y a les animaux, donc c'est restrictif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel animal sur n'importe quelle tuile. Donc on prend un couple comme ça, tuiles, animaux. Le but à la fin, donc, c'est de faire le scoring. Donc on peut voir ici, par exemple, l'oiseau, en fait, il va scorer si en fait il est tout entouré, mais à distance d'un autre oiseau. Après, ça dépend effectivement des objectifs de chaque partie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour cette partie-là, c'est pour donner des exemples. Là, le saumon va compter la plus grande ligne de saumon adjacent. Le renard, lui, doit être entouré d'animaux différents. D'animaux, mais qui n'est pas lui. Ah, là, on est sur la partie d'objectif B. Donc là, c'est par paire d'animaux. Ah, d'accord. C'est par paire d'animaux autour de lui. Donc, il peut faire maximum 6 points par renard. Donc là, par exemple, mon renard, il a déjà deux saumons autour de lui. Donc maintenant, j'ai plus qu'à gérer. C'est à moi de gérer pour gérer une paire d'animaux autour de lui. Ah, regarde, moi, c'est à moi de jouer. Si je prends cette tuile avec cet aigle, regarde, moi, je vais la mettre là. Et lui, je vais le mettre là. Et là, j'ai fait 2 choses intéressantes. Quand on pose un animal... Donc ici, un aigle sur une tuile qui ne peut accepter que ce type d'animal-là. Sur un aigle, on gagne une pomme de pin. Et ça, c'est utile. Les pommes de pin, ça vaut 1 point en fait partie. Et sinon, vous pouvez les utiliser pour modifier éventuellement les jetons que vous avez ici. Ou pour prendre un jeton qui ne va pas avec la tuile de base. Par exemple, si je veux cet animal-là et cette tuile-là, je paye une pomme de pin et je prends le couple qui va bien. Je prends le couple qui va bien. Donc gagner des pommes de pin, c'est intéressant. Autre point dans le jeu, on va gagner des points en fonction de la taille de nos territoires. Plus on grand, plus on a de points. Donc là, en prenant ma tuile neige et forêt, je mets ma forêt avec ma forêt et ma neige avec ma forêt. Donc j'ai augmenté mes 2 zones d'une tuile. Donc là, j'ai fait un chouette coup. C'est bien. Et du coup, on réapprévisionne tout de suite le terrain. Ouais, le jeton d'abord. Donc on met le jeton. Pour pas tricher. Et une tuile. Et on recommence. Et on recommence, ainsi de suite. Donc tout simplement, on prend un couple à son tour. Jusqu'à que la mort s'en suive. Jusqu'à que du coup toutes les tuiles soient épuisées. Tous les jetons. Non, les jetons, on les reprend. Parce que du coup, on va pouvoir les récupérer. Ok, et du coup, on score. Donc comme on a dit, les scorings des animaux, mais aussi les scorings des territoires. C'est la partie qu'on a tendance à oublier parce qu'on se fixe sur les animaux. Sachant que, alors on a non seulement des points pour la taille de nos territoires, mais il y a aussi une petite compétition. Pour chaque territoire, on va regarder quel joueur a le plus grand territoire. Donc pour amener un peu comme ça de compétition. Et voilà, celui qui a le plus grand des territoires, il va avoir des points en plus. Ouais. Donc voilà, ça c'était notre sélection. Donc pour remplacer Carcassonne, on vous a proposé donc
plusieurs alternatives. On a parlé donc de Cascadia, d'Acropolis, d'Isle of Skye, de... c'est lourd, la grosse boîte de Tank Garden et de Dorfromantique. Dorfromantique. Donc, on espère qu'avec tout ça, vous arriverez à trouver votre bonheur pour, du coup, renouveler un peu votre expérience de jeu sur Carcassonne et découvrir donc pas mal d'autres jeux. Ouais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Oui. Donc sur YouTube, super important. Laissez des commentaires si vous êtes d'accord, si vous pensez qu'on a oublié un jeu ou si y en a, ouais, c'est ça aussi. Pas d'accord, vous dites... On connaît pas tout. Hein, voilà, c'est ça. Et on n'a pas tout essayé non plus. Voilà, mais ou si on en a oublié un, si vous pensez qu'il y en a un qui est différent et tout, bah n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ouais. On vous répondra. Pensez à vous abonner sur les réseaux sociaux. On vous met tous les liens dans la description et juste en dessous. Petit rappel, on organise le 15 mars notre seconde Game Night. Donc c'est une soirée jeu. Hop, l'affiche est ici. Voilà, 15 mars 2024. 15 mars 2024, donc c'est à Rennes. C'est une soirée jeu ouverte à tous où on vous fait découvrir les jeux des derniers mois, ceux qu'on a présentés en vidéo, etc. Vous avez sur notre site internet, mais on vous remet le lien, pareil dans la description, toutes les infos sur la soirée. N'hésitez pas à venir. On attend, on va dire, une 80-90 personnes à peu près, pour jouer jusqu'à ce que tout le monde soit vraiment très fatigué. Beau de la nuit. On a fini à 5 heures la dernière fois. Bah, Je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.